Coucou à toi, c'est Lorraine. Je suis contente de te retrouver sur cette vidéo aujourd'hui avec un nouveau tirage intemporel. Encore un tirage où on va se poser des questions sur l'amour. L'amour, c'est le thème universel qui réunit tout le monde. Et oui, parce que l'amour est au cœur de tout dans ce monde. Tout le reste n'est que chose superficielle parce que au final, quand on s'en va rejoindre les étoiles, qu'est-ce qu'on emporte avec nous? On emporte l'amour, l'amour des personnes qu'on a aimées, l'amour des choses qu'on a fait, des choses qu'on a vues, des moments qu'on a vécu très heureux avec peut-être d'autres êtres, des animaux, la nature, des choses vraiment où on a vibré parce que l'amour est une vibration, est une énergie et on est perpétuellement entouré d'amour à l'intérieur de nous, autour de nous, voilà. Et on a aussi bien sûr cet amour du divin qui est toujours là pour nous. Donc on n'est jamais seul. Bon, on va parler d'amour et notamment de cette personne à qui tu penses, cette personne qui est dans tes pensées, cette personne qui est dans ton cœur. Voilà, tout simplement. Tu vois de qui on parle, hein? Ça y est, c'est tout de suite, dès que tu as entendu ces mots, il y a cette personne qui s'est dessinée en face de toi. Peut-être qu'il y a aussi plusieurs personnes, notamment une deuxième personne. Alors écoute, on va voir, ça peut être une personne actuelle, ça peut être une personne de ton passé. Bien, la question du jour est: pourquoi as-tu rencontré ton autre? Alors pourquoi as-tu rencontré cette personne, fille ou garçon, toi-même fille ou garçon, peu importe votre relation, s'il y a eu une relation, s'il n'y a pas eu de relation, si tu connais déjà cette personne, si tu es déjà en couple avec cette personne, si c'est ton ex, peu importe. Pourquoi as-tu rencontré ton autre? C'est forcément quelqu'un donc que tu as rencontré, que tu connais déjà, d'accord? Voilà, donc nous avons deux possibilités ici à choisir. Une petite boîte avec des anges, tu vois, des anges, elle est dorée cette boîte, très jolie. Petite boîte, hein, regarde, une boîte à, je sais pas, à bijoux, voilà. Et une deuxième boîte coquillage, toute bleue, qui brille aussi avec des petits strass. Voilà, qu'on peut ouvrir et pareil, mettre des bijoux ou je ne sais pas, quelque chose de petit. Alors, tu peux faire le choix pour cette personne, si tu n'as qu'une personne en tête ou dans ton cœur, eh bien, tu choisis l'une des deux boîtes. Mais peut-être que tu peux mettre une personne ici et quelqu'un d'autre ici. Tu vois? Ça, c'est comme tu le sens. Avant de commencer, je souhaiterais vraiment te remercier pour les likes parce que je sais que quelque part, mettre un pouce, c'est quand même une action volontaire. Donc je te remercie de liker les vidéos, de commenter aussi. Je te remercie pour les messages privés. Et n'hésite pas, si tu souhaites une guidance personnelle, privée, puisque là sur la chaîne YouTube, bien sûr, on est sur du général et que parfois, j'ai des messages qui sont vraiment précis, hein, qui te sont adressés. Et parfois, il y a plusieurs bribes de messages un petit peu floutés comme ça, un peu par-ci, un peu par-là, parce qu'il y a un message pour toi, un message pour une autre personne. Bon, et on a des parties de messages. Si tu souhaites une guidance beaucoup plus approfondie où tu auras 300% le message pour toi, eh bien n'hésite pas, tu as tous les éléments sous cette vidéo. Je te remercie aussi à toi qui viens d'arriver. J'adore recevoir des commentaires ou des petits messages d'anciennes vidéos. Pourtant, ça fait pas très longtemps que je suis là et on est un tout petit groupe et c'est très bien. Alors bien sûr, ça me ferait plaisir que notre petit groupe augmente un petit peu, évidemment, pour pouvoir partager encore plus de vision du monde, sur l'amour, des questionnements, etc., dans les relations humaines, parce que nous vivons une époque un petit peu compliquée et qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vivent des relations compliquées. Et au moins, si on ne peut pas, résoudre, parce qu'il n'y a que soi-même hein, pour faire les choix
et résoudre les problématiques, on peut au moins se soutenir les uns les autres. Ça fait toujours du bien. On est là pour se faire du bien sans se faire du mal. C'est-à-dire que si il y a des choses qui sont beaucoup trop, comment dire, surtout dès qu'on parle un petit peu des flammes jumelles, etc., ça ne sert à rien de se faire des illusions. Ça ne sert à rien de se faire brosser dans le sens du poil. On n'est pas là pour vendre du rêve, pour dire des mensonges, pour toujours faire plaisir et rester dans une sorte d'illusion. Non, on essaye d'aller vers la lumière, on essaye de dire les choses telles qu'elles sont. Des fois, c'est agréable, des fois, c'est un peu ce qu'on a envie d'attendre, mais des fois, c'est pas le cas. Des fois, c'est un peu le contraire, il faut l'accepter aussi, hein. La vie, c'est pas tout rose, c'est le yin, c'est le yang, c'est le blanc, c'est le noir, c'est beaucoup de blanc, un petit point noir, beaucoup de noir, un petit point blanc, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc merci d'être là, merci de m'écouter, parce que quelque part tu prends un petit peu de ton temps pour être avec moi, et ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc merci, et puis bienvenue à toi qui vient d'arriver sur cette chaîne. Et comme je disais, on est dans une ère aussi où on est beaucoup dans le superficiel, tout est marketing, et même le spirituel, c'est devenu du marketing. Il y a des chaînes où il y a tellement d'abonnés et on dit un peu toujours les mêmes choses, on va toujours un peu dans le même sens, et bien... Alors, je ne dis pas, hein, il y a sûrement des guidances privées derrière, et c'est ça le but de toute façon. Mais ce qui compte pour moi, puis je remarque bien de toute façon qu'il y a certains sujets qui sont moins regardés que d'autres, mais ce qui compte vraiment pour moi, même si on n'est pas très nombreux, c'est ça qui est cool. Le côté positif, c'est que finalement, quand on n'est pas très nombreux, eh bien, il y a beaucoup plus de chances que le message te soit adressé, en fait. Tu vois le truc ? Plus on est nombreux, eh bien plus ça va un peu se noyer, voilà. Après, je serai très heureuse d'accueillir plus de personnes, évidemment, comme tout le monde, hein, voilà, on est là, tout le monde, existe, tout le monde a sa place, on est tous là connectés les uns aux autres, on apporte toujours à l'autre, aux autres quelque chose, on apprend les uns des autres, donc c'est génial d'être tous là, toutes ces chaînes, toutes ces informations, tous ces questionnements, toute cette connaissance, tout cet apprentissage, il y a tellement, et je remercie YouTube, si tu m'entends, je sais que je parle un peu dans le vent, mais enfin je remercie parce que grâce à cette technologie que l'on vit aujourd'hui, attention les extrêmes bien sûr parce qu'on peut vite s'y perdre, mais grâce à cette technologie on peut apprendre. Après à nous d'avoir du discernement et de faire un petit peu le tri entre tout ça. Mais ça a toujours été le cas, hein. Même des centaines d'années avant, il y avait des livres, et bien voilà, il fallait faire le tri et avoir du discernement, et ça c'est ok, ça c'est moins ok, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça me semble juste, ça c'est vrai, non, non, ça c'est complètement fictif. Bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe en fait. Les livres, les vidéos, les partages d'idées, en fait, tout ça, c'est notre connexion, c'est notre humanité en fait, et on se partage des savoirs, des connaissances, des questionnements, et le but depuis la nuit des temps, je sais pas si tu as remarqué, quand on avait commencé déjà dans les grottes de Lascaux à peindre sur les murs la chasse du jour, etc., eh bien c'est d'être en connexion et de laisser aux autres une trace, quelque chose, pour, eh bien, quelque part évoluer, pour comprendre qui on est, d'où on vient, où est-ce qu'on va et pourquoi. Des fois, c'est bien aussi de lâcher prise et de juste vivre l'instant. Mais parfois, c'est bien aussi d'apprendre et d'aller toujours vers du meilleur pour soi-même et bien sûr pour les autres et pour son environnement. Voilà le blabla du jour, un petit peu sociologique, philosophique sur l'humanité, n'est-ce pas? Bon, allez, tu as choisi une boîte, ça se trouve, tu m'as zappé total, t'as fait oups, avance rapide, allez. Donc là, maintenant que tu as choisi une boîte, on va voir avec les oracles du jour le message pour répondre à cette question, pourquoi tu as rencontré cet autre. On aura deux nouveaux oracles aujourd'hui. On a la magie des arbres, on a l'oracle mythique, c'est ça.
le tarot Mystical Moment. Et puis si tu es sage, j'ai une petite surprise pour toi à la fin de cette vidéo, enfin à la fin de chaque vidéo. Voilà. Tu es prêt? Tu es prête? On y va? Eh bien, c'est parti. Alors, on va commencer avec la boîte des petits anges. Qu'elle est jolie. En plus, cette petite boîte, les deux boîtes, hein, il me semble qu'elles viennent de Lourdes. Alors, on y va. On va commencer avec celui-ci, l'oracle mythique. Bon, pour répondre à cette question, on va voir un petit peu ce que dit la carte. Est-ce qu'on va voir ton autre? Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est une explication sur cette situation par rapport à cette personne, d'accord, que tu as choisie? Donc pourquoi as-tu rencontré cette personne? On va voir quel est le message de la Grèce antique pour toi. Alors c'est la première fois que j'utilise ce nouvel oracle qu'il faudrait que je présente prochainement. Alors sache que tous mes oracles et mes tarots, je les présente sur la chaîne. Alors des fois on me demande si je vends des oracles, etc. Pas du tout, pas du tout. Moi, mon délire, c'est de tout simplement voir un petit peu toutes ces cartes que je trouve très très belles, toute cette créativité que j'adore, quoi. Donc voilà, je les présente. Tu vas dans la playlist, tu vas dans tarot ou oracle, et normalement, tu as plein comme ça de présentations, de review des cartes. Une par une, bien sûr. Comme ça, si tu hésites entre plusieurs jeux de cartes, tu peux les regarder et puis ensuite te faire une petite idée et puis et te procurer le jeu qui te correspond. Alors, pour toi, on a Héra. Héra, c'est le devoir avec le numéro 16. Alors, pourquoi est-ce qu'on a le devoir ici? Ça m'intéresse. Du coup, je vais te lire toute la carte. Alors, regarde, on la met ici. Héra. Alors, qui est Héra? C'est la reine des dieux. C'est la femme de Zeus, la fille de Cronos et de Rhea. Elle est la déesse du mariage, de l'accouchement, du pouvoir et du devoir, qui reste aux côtés de Zeus en dépit de ses innombrables infidélités. Bon, alors, est-ce que tu as rencontré cet autre et que vous avez cette relation où cet autre serait un petit peu entre guillemets Zeus et toi tu serais Héra? Bien que plusieurs récits relatent sa jalousie et ses envies de vengeance envers ses rivales, sa colère repose au cœur de nombreux mythes. Elle élabore les défis auxquels doivent se confronter bon nombre de héros. Défis qui, une fois remportés, aboutissent à déterminer leur pouvoir. Alors, le message de cette carte, comme ça mince, j'en perds mes mots. Je découvre en même temps. Héra est là pour nous rappeler le royaume du devoir, mais le devoir en question est envers nous-mêmes et notre propre code d'honneur, plutôt que par égard pour notre statut. Quand vous agissez en fonction d'une obligation envers autrui, plutôt qu'envers votre moi profond, vous commencez à perdre votre force vitale. Vous vous déconnectez de vous-même et vous servez vous servez de vos sens pour discerner quelle est la meilleure action aux yeux du monde, au lieu de faire ce que vous savez être juste au plus profond de votre cœur. Si, en croyant aider les autres, vous distribuez à la ronde votre pouvoir, votre énergie et votre vérité personnelle, vous ne faites que poursuivre pour vous-même une quête de reconnaissance ou d'approbation, au risque d'éprouver de la colère et du ressentiment. Toute personne en bonne santé a personnellement besoin d'un code d'honneur, et le courage de vraiment y adhérer est la clé d'une vie saine. Il est temps pour vous de revoir votre code d'honneur. Le transgressez-vous d'une manière ou d'une autre? L'avez-vous respecté en faisant passer les besoins des autres ou de ton autre avant les vôtres? Soyez dès à présent honnête avec vous-même. Adhérez fermement à ce que vous croyez. Bon, là, moi, je pense que le message pour toi, c'est tout simplement, tu as rencontré cet autre,
D'accord? Peu importe hein, la nature de la relation qu'il y a entre vous. Pourquoi? Pour apprendre ton code d'honneur, pour faire ton devoir. Est-ce que tu t'es sacrifié, oublié pour cette personne? Et du coup, tu pensais faire ton devoir, mais le devoir, il est surtout envers toi-même. Te respecter toi. Si cette personne en face ne te respecte pas, ne te donne pas tout ce que tu mérites, l'amour, le respect du temps, s'investir pour toi, être là pour toi dans les moments difficiles, enfin peu importe, enfin tu sais, de l'amour quoi, quelque chose de sain, la fidélité, l'honnêteté, la sincérité, hein, et j'en passe, enfin, eh bien, tu dois te respecter toi et revenir à toi. Le message, c'est ça en fait. Voilà pourquoi tu as rencontré cette personne. Peut-être que cette personne t'a permis d'ouvrir les yeux sur tes limites et ton sens du devoir envers toi-même. C'est ce que tu te dois à toi-même. On va prendre du coup un message des arbres magiques, la magie des arbres, voilà. Un message complémentaire pour toi qui a fait le choix de la petite boîte des anges. Ok. Alors, je vais en prendre qu'une seule du coup. Parce que là, il y en avait trop. On mélange bien. Alors ça, c'est une amie qui se reconnaîtra. Je la remercie du fond du cœur parce qu'elle m'a prêté son oracle. Je suis trop contente parce qu'il est vraiment très très bien fait. Il est très beau cet oracle. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, donc si tu m'entends, eh bien, je te remercie et regarde, je m'éclate avec. Voilà. Et en plus, je peux le partager avec d'autres personnes. Donc voilà, merci de ta générosité de me l'avoir prêté. Alors, un message complémentaire, le être, la vitalité. C'est marrant parce que j'ai pas encore lu le livre, mais là on parle de force vitale. On l'a vu avec Hera. Je pense que tu as rencontré cette personne pour quelque part protéger ton énergie, ta force vitale. Parce que si cette personne ne te respecte pas en face, ne t'amène pas tout ce que tu mérites et quelque part un échange équitable, une égalité d'énergie, d'amour entre vous, bien toi, ça t'a puisé dans ton énergie, dans ta force vitale, ça t'a fatigué, ça t'a épuisé, ça t'a voilà, ça t'a tiré vers le bas quelque part. Et là, le message pour toi qui as fait ce choix, c'est de te respecter toi, d'avoir ce devoir envers toi-même et bien de revenir à ta vitalité, d'accord, à ta santé, à ton bien-être. La chance vous sourit, vous débordez d'idées et de vitalité. Alors, la carte numéro 14, on avait 16 et on avait 14. Alors, comme je ne connais pas bien le livre, alors où est-ce que c'est? Ok. Ah, on a Minette qui est là. Viens ici. Tu peux venir ici si tu veux. Viens, tu peux venir. Ah, elle n'ose pas. Elle est timide, Minette. Ah si, regarde, elle fait coucou. Bien. Alors, la carte du être. Peut-être que cet arbre te parle. Donc, pourquoi as-tu rencontré ton autre? Cet arbre, dont les bourgeons émergent en plein hiver, annonce une période de grande activité ou de création. Tout comme les feuilles jaunes d'or ne tombent que lorsqu'apparaissent de nouvelles pousses, vous ne prenez pas de risques et assurez vos arrières avant de partir à l'aventure. De même que les feuilles du hêtre se tournent vers la lumière pour profiter du soleil, vous choisissez avec soin l'endroit où vous allez vivre et la place que vous occuperez. Savez-vous qu'autrefois on appelait le hêtre l'arbre aux fées? Parce qu'il présente à son pied un espace dégarni où, disait-on, dansaient les fées. Voyez-y un gage de vitalité. Alors là,
par rapport à la rencontre avec cette personne, on a le côté féerique, on a le côté magique, la création, la créativité, les activités, il y a même la danse, le fait de danser. Donc oui, on parle aussi de se tourner vers la lumière, de profiter du soleil. Alors oui, tu as rencontré cette personne parce qu'elle t'a éclairé, elle t'a apporté un côté magique, des choses positives dans les actions, dans les comportements, dans les mots, peut-être dans le corps. Peut-être vous avez partagé des moments comme ça très ensoleillés, très positifs, très beaux. Mais on voit que quand même, avec Hera, il y a quand même des énergies difficiles eh bien d'acceptation, peut-être de non-respect, qui ont affaibli quelque part cette vitalité. Parce qu'il y avait un fort potentiel à votre rencontre. Il y a déborder d'idées, avoir beaucoup de feuilles, beaucoup de vitalité, quelque chose qui peut pousser encore et encore, la chance qui sourit, mais peut-être qu'au fil du temps, il y a quelque chose qui s'est un petit peu dégradé. Alors moi, je te propose de prendre le tarot. Minette, c'est dommage, on ne te voit pas. Bon, elle est juste à côté, elle me pousse un peu les cartes, t'inquiète pas. Se laisse pas faire, Minette, elle a du caractère, hein, voilà. Elle est juste là. De prendre un peu plus de précision avec le tarot des moments mystiques, voilà. Alors pourquoi? Alors c'est marrant parce que on parlait de créativité et là on parle des talents. Peut-être vous partagez des choses créatives, une certaine vision créative, artistique du monde. Il y a eu des échanges par rapport à ça. Là, il y a un côté un peu prisonnier, quelqu'un qui doit se défendre, qui se sent emprisonné là. Ok. Alors, on va prendre plus de précision pour ce tirage. De pourquoi as-tu rencontré cet autre? On a la grande prêtresse. Bon, je pense que c'est pour développer des dons, ce côté médiumnique. Alors j'ai entendu dire aujourd'hui sur une vidéo, oui, aujourd'hui tout le monde se prétend médium, etc., etc. Eh bien, exactement. C'est pas se prétendre. En fait, tu sais quoi? On est tous médiums, en vrai. Nous sommes tous médiums. C'est juste que nous avons décidé d'appuyer sur le bouton stop, le bouton off. Non, non, j'ai pas envie d'être à l'écoute de tout ça. Quoi? J'entends des voix. Oh là là, je peux communiquer avec des personnes, des ancêtres de ma famille. Oh là là, j'ai vu des signes, j'ai des claires visions, j'ai des flashs. Tiens, il m'est arrivé ça, c'est très bizarre. Oh non, 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 ça peut pas être vrai. Bon. Donc, en fait, on est tous médiums. C'est juste qu'on a décidé soit de mettre le bouton off, soit de ne pas le développer. Et donc, tant mieux s'il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui se réveillent, qui développent leurs dons qu'on a plus ou moins déjà en nous et que l'on va développer plus ou moins. Ça peut être de la communication animale, de la télépathie. Il y a tellement, tellement de choses. Bon, moi j'adore les cartes par exemple. Il n'y a pas que ça, il y en a tellement, tellement. L'important, c'est de mettre une énergie bienveillante, douce et pleine d'amour de ce que l'on fait et de ce que l'on en fait de ce don. L'énergétique, par exemple, soigner les autres, aider les autres d'une manière quelconque. Voilà, donc oui, 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 on est tous médiums et oui, on devient de plus en plus tous médiums. Pourquoi? Parce que l'humanité est en train de s'éveiller. Et c'est normal que nous tendions à aller vers la 5D et plus dans le côté terre à terre, ancré, argent, illusion, ego, mental, manipulation, esclavage, transhumanisme, etc. Et j'en passe. La société d'aujourd'hui ne veut plus retomber dans le pur instinct animal de œil pour œil, dent pour dent. On fait la guerre.
Gna gna gna, c'est ta faute, gna, on fait la guerre, non, c'est moi d'abord, non, c'est toi d'abord, blablabla. C'est fini. On n'est plus là à se mettre à feu et à sang. Alors, je dis pas que cette énergie existe toujours, évidemment, tu sais bien ce qui se passe dans le monde, mais on a quand même un éveil des consciences aujourd'hui. On souhaite aller vers beaucoup plus de sérénité, de sagesse. Hein. C'est très à la mode là de s'éveiller, du développement personnel. C'est marrant, mais c'est plus la mode du tout d'être dans la même entreprise toute sa vie, dans un contrat lié jusqu'à la fin des temps. C'est fini ça. Maintenant, si tu regardes sur les réseaux sociaux, d'ailleurs les réseaux sociaux, c'est ça, c'est cette connexion tous les uns aux autres. Alors, tu enlèves tout ce qui est superficiel. Évidemment, il y en a beaucoup, c'est normal. C'est les humains, bon. Mais tu vois qu'il y a cette tendance à vouloir être à son compte, auto-entrepreneur, être libre, être indépendant. Voilà, c'est ça. On veut être éveillé, conscient et indépendant. Ce que l'on souhaite, c'est la liberté. Bon. Et si on revenait à notre tirage, parce que là, je me suis un petit peu laissée emporter, hein. Mais bon, c'est ça qui est génial. Je suis Pipelette avec toi sur YouTube et avec Minette. Mais Minette, dans tous les cas, elle vit son instant, son instinct. Et dans tous les cas, elle ronronne, elle est heureuse, elle est bien, quoi. Hein, et on devrait prendre exemple. Bon, alors, on a un blocage ici. On a peut-être une façon autre de voir les choses. Peut-être que tu as rencontré cette personne pour qu'elle t'amène à envisager une nouvelle vision de l'amour, des choses, de la vie, tu vois. Quelque chose que toi, tu ne le voyais pas comme ça. Et quelque part, même si ça te dérange, quelque part, c'est un enrichissement et c'est une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur même. Alors, on a... en fait, cette personne, tu l'as rencontrée parce que elle t'a amené à développer énormément ta créativité, peut-être à te reconnecter à ton côté créatif, hein. Peut-être que, je ne sais pas, elle t'a encouragé, cette personne, ton autre, à peindre, dessiner, danser, écrire un livre, je n'en sais rien, quelque chose qui était là, qui dormait en toi. Et avec ton talent, ça s'est complètement éveillé, réveillé. Il y a eu des progrès, tu as pris des cours, vous avez appris quelque chose et ça s'est développé. Donc il y a ce côté-là. Alors, il y avait une personne qui était enfermée. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi, avant de rencontrer cette personne, tu étais dans la prison, là, en ermite, dans ta tour, toute seule, ou tout seul, même si je sais qu'il y a beaucoup plus de femmes qui m'écoutent, donc j'ai tendance à dire que je m'adresse à une fille, quoi. Alors, en mode ermite, dans sa petite prison, et du coup, cette rencontre t'a fait du bien pour te libérer un petit peu de cette cage dorée ou pas dorée, hein, d'un passé, peut-être d'un passé emprisonnant. Et on voit que cette personne, ton autre, t'a amené vraiment cette ouverture vers la créativité. Donc ça, c'est quand même une force créative. Voilà. Avec un développement, franchement, non mais c'est incroyable, la rencontre de cette personne t'a permis vraiment de développer ta médiumnité et d'être à l'écoute de tes anges gardiens, d'être guidé par les anges, guidé par le divin, vers cette intériorité, vers ton intuition, vers ta connexion bien avec bien le divin, tout ce qui est la spiritualité en fait. Il y a une très belle ouverture, il y a une guidance. Et j'ai envie de dire, vous vous êtes rencontrés, c'est pas pour rien, pour être guidés vers ce chemin spirituel qui était destiné. Et là, je pense que c'est un peu les deux quand même. Bon, alors malgré tout, on a un blocage. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle ici. Pourquoi tu as rencontré cette personne? Est-ce que tu es bloqué? Est-ce que tu as besoin de voir les choses d'une autre manière? On a un lien ici, un lien un petit peu infini, ok? Mais il y a le fait de pas savoir se positionner. Il y a quelque chose comme ça qui est, on ne sait pas trop où on va. Peut-être il y a quelque chose à apprendre de cette situation. Alors, moi, ce que je pourrais dire, c'est que vous vous êtes rencontrés, pas forcément pour être dans le couple traditionnel, l'histoire d'amour à l'eau de rose. On voit qu'il y a des choses très, très sympas, vraiment, spirituelles. On voit qu'il y a euh, un développement plutôt personnel.
Et là, il y a le fait d'être focalisé sur des dysfonctionnements, sur des blocages que l'on a dans sa vie. J'ai l'impression que ça parle un petit peu des deux. Et apprendre à vivre avec ça, à les dépasser, à aller explorer. Parce que là, on a une fermeture éclair. Donc là, il y a quelque chose derrière. Tu vois, on a la tête en bas. Et si on descend la fermeture éclair, on va ouvrir peut-être, ouvrir le chakra du cœur, ouvrir une compréhension de quelque chose qui dysfonctionnait et apprendre à vivre avec, apprendre à jongler dans des situations, euh, une façon d'être, de faire, une façon d'aimer qui à la base, eh ben, c'est pas ce que tu pensais quoi. Hein, c'est pas ce que tu voulais, ce que tu imaginais. Et on a cette personne qui t'amène à ça, à voir les choses d'une autre façon. Et quelque part, c'est pas négatif, c'est pas mauvais, même si on parle d'ERA, de revenir à son devoir personnel. Là, il y a un choix à faire. Est-ce que je m'adapte? Est-ce que je m'adapte, mais du coup, comme ERA, eh ben, je me sacrifie un petit peu, je laisse Zeus, il fait ce qu'il veut, voilà. Ou alors est-ce que eh bien, je me positionne et je fais le devoir envers moi-même et tout ce positif qu'on m'a apporté, eh bien ça va me servir à avancer parce qu'on voit cette jeune fille qui saute un peu sur les buildings et qui jongle un petit peu avec son lien infini là. Donc peut-être qu'il y a un lien avec cette personne. Oui, certes, un lien infini. Il y a quelque chose de très ancien, une vie antérieure, il y a quelque chose de karmique. Il y a un blocage. C'est une situation qui, on a vu avec Hera, c'est pas agréable. Il y a des infidélités, il y a quelque chose comme ça, une histoire un petit peu légère, libre, mais ça t'amène à apprendre eh bien, à jongler avec tout ça, à avancer, à aller de toit en toit, de plus en plus haut, à toucher les étoiles. Il y a quelque chose comme ça. Ok, mais ce sera le message du jour. Avant de terminer ce message, je vais prendre un message de ton autre, justement. Pourquoi vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce que ton autre souhaite te dire? Pourquoi il t'a rencontré aussi? Ou peut-être un conseil. On va voir ce qui sort, ok? Allez, ça c'est l'oracle des amoureux. Donc, quel est le message? Oh, ben voilà, ça a sauté. Donc on a cet arbre ici. Alors, est-ce qu'on a un message? Alors, on a le yin, le yang, l'étoile, le cœur, on a la croix égyptienne. C'est marrant, mais regarde, hein, on a le être, on a l'arbre ici. Alors, le message, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Bon, écoute, ton autre te dit de croire au miracle, d'écouter ton cœur et d'avancer, de sauter, tu vois, de toi en toi des buildings, de continuer à développer ta médiumnité, d'écouter tes signes, les signes de tes anges gardiens. Tu vois, on a une espèce est-ce que c'est une fée? Non, une princesse avec une baguette magique sur une plume. Elle fait du surf sur la plume. Enfin voilà quoi. Donc on a une personne très connectée ici. Et ton hôte te dit de prendre soin de toi, de développer, d'accroître tout ça en fait, cette créativité, cette spiritualité et d'apprendre à vivre avec bien quelque part les épreuves dans la vie hein, et aussi de te prioriser. Là, le message pour toi, c'est respecte-toi. Le devoir, il est d'abord envers toi-même, les tiens, tes enfants, etc. Donc, priorise-toi. Voilà pour le premier message. Et deuxième guidance avec cette petite boîte, c'est un coquillage qui a été peint, que je trouve très très joli, le coquillage bleu que l'on va mettre ici. Alors, pourquoi as-tu rencontré cette personne, ton autre? Donc tu te poses cette question, peu importe que vous soyez ensemble ou pas, que ce soit un ex, que ce soit une personne que tu connais, que tu envisages, bon. Écoute, on va prendre une carte de l'oracle. Alors, c'est l'oracle, oui, mythique, donc de
de la sagesse ancienne grecque, hein, de la Grèce antique. Un message pour toi qui peut être un conseil, qui peut représenter cet autre, justement. Quel est le message, hein? Alors, qui peut aussi parler de ta situation. Ça va, Minette? Bah, tu la vois pas, mais elle est juste à côté. Elle est la gardienne des oracles. Une petite caresse à Minette. Voilà. Allez, on va prendre une carte pour toi qui a fait ce choix pour répondre à cette question. Pourquoi as-tu rencontré cette personne? Puisque tu sais bien qu'il n'y a aucune rencontre au hasard. On apprend toujours des uns et des autres, même des relations karmiques plus ou moins agréables. Alors, oh là là, on a Apollon. Apollon, là, on a la clarté. Regarde comme il est beau, Apollon, hein. Et oui, Apollon, je crois que c'est le dieu de l'amour. Bon, on va voir. On va prendre le livre avec le numéro 20. Alors, pourquoi as-tu rencontré cet autre? Peut-être que donc tu as choisi les deux boîtes, peut-être que tu as mis deux personnes différentes, peut-être, bon, là, c'est Apollon. Je vais donc te parler déjà de l'histoire d'Apollon, le mythe. Alors, c'est rigolo parce que dans la guidance d'avant, on a eu Héra. Et Héra est mariée à Zeus. Et en fait, Apollon, c'est le fils de Zeus. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le fils d'Héra. Parce que Apollon, bon, hein, voilà, il a eu plusieurs femmes et plusieurs enfants. Alors, Apollon, fils de Zeus et de Leto. Voilà, c'est ça. Leto, c'est peut-être l'autre épouse de Zeus. Bon, je ne sais pas. Il est le frère jumeau d'Artémis. Il porte un arc et des flèches d'argent. Il est le dieu du soleil, de l'illumination, de la clarté, de la prophétie, de l'art et de la musique. De nombreux oracles transmettaient ces messages aux voyageurs qui se rendaient à ces sanctuaires pour écouter sa sagesse et ses prédictions. Il est également le chef des muses et leur chef de chœur. Apollon est le grand protecteur des gens et des lieux qui lui sont chers. Son royaume est celui de la lumière. Alors franchement, c'est très très beau. Donc ça, c'est l'ombre de la queue de Minette qui est juste là. Donc, ce qui est très beau ici, c'est que tu n'as pas rencontré cette personne par hasard, c'est pour t'amener de la lumière, vraiment de la beauté. Là, on a la beauté des arts, la musique, tout ça. C'est très beau ici. On va lire le message. Si vous avez tiré cette carte, la lumière d'Apollon brille sur vous. Tout s'éclaircit sous cet éclat. Et c'est le moment de voir vraiment ce qui est là. Une période pour vous, connectée à votre vérité personnelle et dépoussiérer ce qui vous bloque la vue et encombre les recoins de votre vie. La lumière d'Apollon fait tout briller et le temps est venu de se montrer lucide et centré. Elle apporte aussi la joie et la créativité, et ce grand pouvoir créatif est à votre disposition, le pouvoir de vivre pleinement votre plus grand potentiel. Cela peut avoir un rapport avec le type de relation, d'environnement éducatif ou domestique que vous souhaitez. Vous venez peut-être de connaître une période de confusion ou un changement dans votre vie qui vous laisse avec l'impression de vous retrouver en suspens, pas vraiment ajusté aux transitions qui se sont produites et peut-être pas vraiment sûr de savoir où vous situer. C'est le moment propice pour écrire, élaborer des projets et mettre en place de nouvelles routines. Il s'agit pour vous d'une période créative. Il est temps d'affirmer ce que vous voulez pour vous et votre vie. Ce qui est passé a été désencombré et la lumière brille sur ce que vous êtes aujourd'hui. Placez-vous dans la lumière que diffuse la vision claire et créez-vous la vie que vous souhaitez. Ce pouvoir vous appartient. Écoute, on a un très beau message là pour Apollon. En tout cas, tu as rencontré cette personne, cet autre, pour aller vers la lumière, pour rayonner la lumière. Même si vous n'êtes pas ensemble, là, il y a une connexion pour toi, en tout cas, parce que là, on parle de toi, pour aller vers cette lumière, pour rayonner de l'intérieur. Là, il y a vraiment comme si vous vous êtes rencontrés et paf,
ça a appuyé sur le bouton qui allume la lumière. T'as compris? Alors, on va prendre un message complémentaire avec la magie des arbres pour répondre à cette question et essayer de comprendre que peu importe la situation que tu vis actuellement avec cette personne, qu'elle soit agréable ou pas, peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous êtes séparés, peut-être que c'est un ex, peut-être qu'il n'y a pas de relation entre vous. Bon, en tout cas, on voit que là, c'est pour t'amener une vision claire sur ta propre vie, de t'amener la lumière après une période sombre dans ta vie. Donc là, il y a quand même quelque chose de très positif. Cette personne t'amène ou t'a amené quelque chose de très lumineux, de très positif. Alors, on va prendre un message supplémentaire. On a le pin. Alors, le pin, c'est un arbre que l'on trouve beaucoup dans la forêt des Landes, qui est en Aquitaine, au sud de Bordeaux. C'est Napoléon qui a planté cette forêt pour éviter en fait que la mer grignote un petit peu trop la terre. Donc voilà, ils ont planté ces pins qui retiennent le sable et du coup, c'est vraiment toute une très très belle région. On ne peut extirper l'amour de votre cœur, car il est éternel. Là, on parle de l'amour éternel. Waouh, c'est un très beau tirage, hein, j'ai envie de dire que tu as rencontré cette personne parce que on t'amène de la lumière, vraiment une prise de conscience, une illumination. Il y a quelque chose de très très beau ici et un amour éternel. On a un lien éternel avec cette personne. Il y a quelque chose de d'infini. C'est très beau ici. Alors, c'est la carte numéro 30. On va voir le pin. À cause de la persistance de son feuillage, le pin est un symbole répandu d'immortalité et de longévité. Il évoque Noël et le Nouvel An qui approchent et concentre en lui promesse de bonheur. Cette carte annonce la fin des malentendus et des conflits. Une nouvelle ère va commencer, pleine d'une fraîcheur qui rappelle celle des bourgeons de sapin aux vertus purificatrices. Les aiguilles de cet arbre, qui ne se dépouille jamais, poussant par paires, vos relations amoureuses devraient s'inscrire dans la durée. Une heureuse vie vous attend, aussi longue que celle du pin, qui peut vivre 25 siècles, voire 6, et qui vous prêtera sa vigueur. Waouh! Alors, écoute, tu as rencontré cette personne, c'est pour quelque chose de durable, de long dans la durée. Il y a quelque chose qui est vraiment infini, qui ne s'éteint pas, qui ne meurt jamais. Il y a quelque chose de très très beau dans ce message ici, vraiment. Du coup, eh bien, on va continuer avec une précision en prenant un message plus approfondi avec le tarot des moments mystiques. Alors déjà, je trouve que ce tirage commence très fort. Toi qui regardes cette vidéo, tu dois te dire Pump it up! Ouais, génial! Je suis dans une belle histoire. Exactement, exactement. Cet autre, il y a un très bel amour, beaucoup de lumière. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, d'ailleurs si vous vivez quelque chose, mais vous êtes destiné en tout cas, vous vous êtes rencontrés pour vivre cette lumière et cet amour éternel. Si c'est pas le cas aujourd'hui, c'est que ce sera le cas demain, quoi. Tu vois le truc? Alors, bon, écoute, là je suis émue parce que je sais que c'est que des cartes, mais quand même là, il y a tout qui s'enchaîne. Bon, là on parle de l'âme sœur, quoi. Donc là, bon, c'est ton âme sœur, d'accord? Ensuite, donc là, on a une féminine. Alors, c'est la carte, le roi des pentacles. Donc, quelqu'un qui est accompli, une belle stabilité. On a l'amour serein avec la stabilité, là. On a la construction. Mais on a plutôt une énergie féminine ici. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Bon, écoute, on a le couple. On a les deux rois de pentacles. Alors,
avec l'homme et la femme. Donc là, on a un couple destiné. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau l'amour. À chaque fois que je vois de l'amour comme ça fait vibrer mon cœur parce que je sais au fond de moi, c'est la claire connaissance quoi, que l'amour vrai existe et je le sais et quand je le vois comme ça, là ça sort dans les cartes, eh bien je suis émue, voilà. Donc bon. Et on a la reine des épées. Alors, est-ce que on a une autre personne? Ben, écoute, on va prendre une précision. Alors déjà, on te met dans le bain direct. On te dit direct, ok, c'est ton âme sœur. On parle de lumière, d'amour éternel. On a un couple, vous deux, vous êtes à la fois là, vous êtes rois tous les deux. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même est-ce que vous êtes, tu sais, l'histoire des flammes jumelles, jumeaux jumelles, parce que roi, ça me fait penser à cette fraternité qu'il y a entre vous. Mais on a bien la féminine et le masculin qui sont sur la même énergie d'or. On voit des fleurs, on voit des pièces d'or, on voit le fait de rayonner, le fait de s'affirmer. On a un masculin qui est monté tout en haut sur les comment ça s'appelle, les cornes de la biche, là. Bon, euh, donc on voit quelqu'un qui a mérité, en fait, cette stabilité, qui s'est battu. Alors, il est un peu petit, moi, je trouve le masculin, quand même. Mais on a cette force, on a cette puissance qui est là. On a vraiment quelque chose une belle concrétisation qui est possible, qui est là, entre vous. Et j'ai l'impression ici qu'on a une tierce personne, peut-être une autre féminine qui observe la scène. Bon, comme on a beaucoup d'amour ici, entre vous deux, ça m'étonne qu'il y ait une tierce personne, une triangulaire qui sorte, mais bon. On va voir, on va compléter, pour toi qui regardes cette vidéo, avec donc ce tarot-là, des Mystical Moments. Alors, effectivement, vous êtes des âmes sœurs, mais je ne sais pas si c'est toi, si c'est ton autre, c'est difficile à vivre, à assumer, il y a trop de mental. C'est comme si vous êtes des âmes sœurs, d'accord, mais on empêchait par le mental d'assumer, d'accepter ce côté jumeaux, jumelles, enfin voilà quoi. Hein, on ne fait qu'un, il y a couple destiné ici, et on a toutes ces piques dans la tête. C'est comme si on vous empêchait peut-être d'être ensemble. Et qu'est-ce que c'est qui empêche toutes ces mains-là? Qu'est-ce que c'est que toutes ces mains? Est-ce que ce sont des peurs, des personnes extérieures, des tierces personnes, des énergies tierces, des situations qui vous empêchent vraiment d'être ce couple réuni d'âmes sœurs destinés? Il y a des prises de tête ici. Vous avez beaucoup souffert, on vous a séparés, on vous a empêché d'être ensemble. Il y a un parcours qui est compliqué, qui a été douloureux. Moi, je pense que là, on a affaire à un couple, à des personnes, ton autre et toi. Vous avez déjà vécu quelque chose, une histoire. Et on voit que vous êtes destinés de toute façon. Mais vous avez vécu le pire. Vous avez sûrement été dans des situations très complexes. Vous êtes sûrement peut-être séparés. Peut-être que vous êtes actuellement séparés, mais avec tous ces pics qui ont été plantés, qui ont bien pris la tête, la bonne nouvelle, si on peut dire c'est une bonne nouvelle, c'est que on arrive à la fin de ce cycle qui est très compliqué, qui est difficile. Et alors évidemment, on a été piqué de partout, même si c'est qu'une perruque, ça a amené beaucoup de souffrance, d'accord. Donc peut-être qu'on en est là aujourd'hui. Mais en tout cas, sache que tu as rencontré cette personne, c'est pas pour rien, c'est ton âme sœur en fait, tout simplement. On a, on a bien ce couple ici. On a la féminine qui a le cœur brisé. Elle a le cœur brisé, bien, à cause de son autre. Là, il s'est passé quelque chose entre vous, puisqu'on a donc cette reine, donc la reine de son autre. Lui, il est le roi de cette reine. Hein, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Mais on a cette féminine qui a le cœur brisé. Fléché, qui a été fléché, mais qui s'est pris des flèches, enfin en plein cœur, quoi. Des trahisons peut-être. Il y a quelque chose de très lourd.
Il y a beaucoup de tristesse, de souffrance. Là, on a été trahi, quoi, hein. Il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, on a ce masculin qui est romantique, qui a des sentiments pour toi. Alors, si tu es une féminine, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ton histoire, mais là, il y a un cœur qui souffre, hein. Et pourtant, on a cet autre, si c'est un masculin, puisqu'on est ici, on a le masculin, le roi de Pentacle, qui, malgré qui construit sa vie de manière matérielle, j'ai fait un lapsus, mais bon, matériel, qui choisissent un petit peu le côté stabilité économique, financière, professionnelle, etc. Eh bien, en surface, quelque part, il montre ça, il est très fier. Regardez, bon, c'est vrai que je suis tout petit hein, pour l'instant, hein, mais ça va grandir. La stabilité, l'argent, le confort de vie, etc. Voilà, il est sur le fait de devenir plus grand, de grandir. Mais il a des sentiments. Il a des sentiments très sincères pour cette féminine, pour sa féminine. Il a beaucoup de sentiments. Et puis, même s'ils sont un peu plus en profondeur, il y a des sentiments d'amour, il y a une vision romantique, il y a de la rêverie. On a un rêveur, on a quelqu'un qui rêve de sa féminine, qui rêve de toi. Donc voilà. Alors, qui est cette reine d'épée ici? Alors moi j'ai l'impression qu'ici on a une triangulaire. On a une situation qui est bloquée à cause de cette reine d'épée. On a donc une tierce personne qui bloque la situation. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton autre? Bon, on a une autre femme ici, plutôt une énergie donc féminine. Alors vois comment ça te parle dans ta situation, dans cette situation, qui bloque votre histoire. Parce que là, on a un amour destiné hein, complètement et on a des sentiments. Alors, pourquoi cette féminine-là, donc si c'est toi la féminine, pourquoi tu as le cœur brisé? Parce qu'il y a une autre personne. Cette autre personne, en vrai, il n'y a pas de... c'est une reine d'épée, quoi. C'est une personne qui est... alors, elle est très intelligente, attention. Elle est observatrice, elle regarde, elle espionne, et elle amène ce blocage. Elle bloque cette situation. Ok, bon, voilà pour le message du jour. En tout cas, tu sais pourquoi tu as rencontré cette personne. Parce qu'on a de la lumière et de l'amour. Et vous êtes destinés. Donc, c'est pas une rencontre au hasard. Mais là, il y a quelque chose avec cette tierce personne. Ok. On va prendre juste pour terminer cette guidance un message. Alors, peut-être de ton autre, ou peut-être un conseil pour toi. On va voir un petit peu ce qui sort. Ok. Ou dans cette situation, hein, quel serait le message. Ok. Pas facile de mélanger des cœurs comme ça. Donc ça, c'est l'oracle des amoureux. Voilà. Alors, quel est le message pour toi qui regarde cette vidéo et qui a fait ce choix, ce petit coquillage, en pensant à cette personne en particulier, à cet autre? Alors. Ok. Donc voilà la carte qui est tombée. Quand je la vois, celle-là, ça me fait penser toujours à Mulan. Alors, on a encore l'arbre ici qui est sorti. On a ce côté, le soleil dans l'arbre. On a la gorge ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé? Est-ce que vous ne vous êtes pas tout dit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été retenu dans la gorge ici? Un soleil, il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à dire. Ouais. Alors je vais lire la carte. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Alors, moi j'ai envie de dire pourquoi, toi qui es la féminine, peut-être qui regarde cette vidéo, pourquoi tu as ce cœur qui est brisé, qui a été fléché, qui saigne encore? Pourquoi tu souffres? Donc pour ça, on te dit d'aller voir à l'intérieur de toi. Là, il y a une histoire, il y a quelque chose un petit peu en miroir. On a quelqu'un qui t'a appuyé sur quelque chose qui fait très très mal. Donc on te dit d'aller voir à l'intérieur. Et si tu guéris ça, si tu guéris ce cœur, je pense que ça va débloquer les choses, hein. Et on a vraiment quelque chose qui n'a pas été dit.
Est-ce que tu n'as pas osé exprimer quelque chose? Est-ce que c'est ton autre? C'est possible. Bien, c'était le message pour aujourd'hui qui est un peu court, mais je trouve qu'il est quand même assez fort et je pense qu'on a répondu à la question hein, bien comme il faut. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Avec grand plaisir que je t'accueille sur cette chaîne. Voilà. N'hésite pas aussi à activer la petite clochette hein, pour avoir les vidéos dès qu'elles sortent. Et puis voilà, un petit commentaire. Moi, j'adore papoter avec grand plaisir. Et si tu es un peu timide, eh bien, tu as mon adresse mail. On peut s'envoyer des mails aussi. Eh bien, moi, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!